Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 3e podcast. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais il pleut par là où je vis aujourd'hui et ça me donne vraiment le cafard, même si j'adore la pluie, parce qu'on est au mois de juin. Alors, j'ai rien contre la pluie en octobre, novembre, décembre et les mois qui suivent, mais j'avoue qu'au mois de juin, ça m'embête un petit peu. J'ai beaucoup réfléchi au sujet que je pourrais aborder avec vous. Puis, je me suis souvenu que le sujet du précédent épisode avait été émotionnellement chargé. C'est pour ça que je vous propose ce soir de rire un peu à mes dépens. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez sûrement savoir que je suis un vrai chat noir, une vraie Miss Catastrophe, et que j'ai tendance à dire que ma vie est un sketch. Alors, pour ce 3e épisode de mon podcast, je vous propose d'écouter 3 histoires vraies et abracadabrantes me concernant. C'est parti ? Tout d'abord, revoyons ensemble la définition du mot « chance ». Le dictionnaire définit ce mot par « manière favorable ou défavorable dont un événement se produit ». Plus particulièrement, une personne dite chanceuse est la définition d'une personne qui a de la chance. Des exemples de chance seraient trouver un billet de 20 € par terre, gagner au loto, ou encore rater un avion qui finit par s'écraser au sol. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas de chance. Il m'est arrivé d'avoir de la chance. Mais comme l'humain a la mauvaise manie de se concentrer sur le négatif, j'avoue ne pas être capable de vous donner de tête des événements chanceux qui me sont arrivés. En revanche, j'ai quelques anecdotes de manque de bol bien ancrées en tête. Pour cette première anecdote, revenons un peu en arrière dans le temps. En août 2023, j'ai fait mes comptes et je me suis rendue à l'évidence qu'une petite rentrée d'argent supplémentaire serait la bienvenue. Avec ça en tête, j'ai décidé de trouver un petit boulot afin d'avoir un revenu en plus pour subvenir à mes besoins. C'est comme ça que je suis devenue la nounou d'une petite fille en septembre 2023 que je garde tous les lundis et jeudis après-midi. Bien évidemment, les enfants, dans leur grande innocence, ne se rendent pas compte que ce qu'ils peuvent dire ou faire peut être soit très embarrassant, soit à mourir de rire ou de honte. Avançons dans le temps, il y a 3 semaines, et ceux qui me suivent sur Instagram doivent déjà connaître cette histoire. À côté de l'école de la petite fille que je récupère, il y a un énorme parc dans lequel j'adore me balader. Les beaux jours ayant fait leur retour, enfin, on y croyait tous, une fois la petite récupérée, je lui propose d'aller jouer dans le parc avant de rentrer chez elle. Toute heureuse, elle accepte et je m'installe sur un banc pendant qu'elle joue avec ses copains. J'en profite pour appeler ma maman, sans la quitter des yeux, je précise. Et après un petit moment, je la vois ramasser quelque chose par terre. Ce n'est pas la première fois, et ça lui arrive souvent de ramener des plumes, des fleurs ou même des feuilles à ses parents. Donc, je n'y prête pas plus attention. Je continue ma discussion avec ma maman avant de voir la petite fille faire la taille avec l'un de ses copains. Elle m'interpelle et me demande lequel des deux est le plus grand. Difficile à dire car l'un est dans un trou et l'autre sur la terre ferme. Je leur fais remarquer qu'il faut qu'ils soient côte à côte sur la terre ferme pour que ce soit quantifiable. Et c'est là que je les vois tous les deux s'allonger au sol et me poser de nouveau la même question. Je rigole et pose ma conversation avec ma maman pour inviter les 2 enfants à venir devant moi pour qu'on puisse faire la taille plus facilement. Les 2 me rejoignent et alors qu'ils se mettent dos à dos, la petite que je garde laisse tomber ce qu'elle avait ramassé plus tôt dans les mains. Lorsque je réalise de quoi il s'agit, j'ai pas le temps de me baisser, qu'elle me devance et le ramasse en me demandant qui des 2 est le plus grand. Afin de ne blesser personne et surtout parce que je suis absorbée par ce qu'elle tient dans les mains, je leur dis qu'ils font la même taille. Puis, je demande à la petite fille de me montrer ce qu'elle a dans les mains. Elle dépose la chose dans ma main et me demande avec un grand sourire
Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Je crois qu'il y a un jouet dedans. » Fébrile, je lui dis que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'un déchet. Heureusement, elle me fait confiance et finit par repartir jouer avec son copain. Mais elle me laisse en tête-à-tête avec la chose qu'elle tripotait et tournait dans ses doigts depuis plus de 30 minutes. Un préservatif. La première chose que j'ai faite, c'est de m'assurer que l'emballage, car oui, il était encore emballé, était bien scellé, parce qu'il ne manquerait plus qu'il s'agisse d'un préservatif usagé et remis dans son emballage, ou que l'emballage soit percé et que la petite ait du lubrifiant plein les mains. Heureusement, l'emballage était intact et, comble de la coïncidence, il s'agissait d'un préservatif XL. Vous auriez dû voir ma tête quand j'ai raconté ça à ma mère qui, je vous le rappelle, était toujours à l'autre bout de la ligne. Mais le pire, je pense, ça a été de devoir écrire un message à sa mère à elle, donc la mère de la petite fille, pour lui expliquer ce qu'il venait de se passer. Sans grand étonnement, ça a fait rire sa maman qui, je dois l'avouer, est vraiment super cool et ouverte d'esprit. Oh, et si vous vous demandez, je sais exactement où se trouve le préservatif. Toujours dans la poche de la veste que je portais ce jour-là. Je ne le garde pas pour l'utiliser, qu'on s'entende. J'ai tout simplement oublié de le jeter et lorsque je vois cette veste et que je sais ce qui se trouve dans l'une des poches, je ne peux pas m'empêcher de rire et de me demander pourquoi ça tombe toujours sur moi. Bien, si vous me le permettez, je vais vous raconter une nouvelle anecdote reliée à cette petite fille. Sans vraiment que ce soit planifié, j'ai emménagé à 2 minutes à pied de l'école de ce petit monstre. C'est pratique, car je laisse ma voiture chez moi. Je vais la chercher et, si elle a besoin, nous montons dans mon appartement pour qu'elle fasse pipi si elle ne se sent pas capable de se retenir jusqu'à chez elle. Un jeudi, j'avais passé la matinée en mouvement. J'avais fait 1 heure de tapis, après le petit déjeuner, puis nettoyé mon appartement. Avant d'aller la récupérer, je me sentais un peu patraque, mais je pensais que c'était dû à l'effort. Spoiler alerte, c'était les prémices de la fièvre, car j'avais la grippe. Quoi qu'il en soit, je suis allée récupérer la petite, qui m'a fait savoir qu'elle avait envie de faire pipi. Elle connaît le chemin jusqu'à mon appartement, et alors qu'on monte les 3 étages pour se rendre chez moi, j'envoie un message à sa mère pour la prévenir, lui dire qu'on ne rentre pas tout de suite, qu'on fait une petite pause chez moi, pour qu'elle puisse faire ses besoins et qu'ensuite, on prendra la route en direction de chez eux. Fun fact, monter des escaliers fiévreuses et en tapant un message, c'est un vilain mélange que je ne recommande à personne. Comme elle était déjà venue chez moi plus d'une fois, je la laisse monter et au bout de je ne sais combien de marches, elle s'arrête devant la porte et elle essaye de l'ouvrir, mais bien évidemment, j'avais fermé à clé en partant. Je n'avais pas fini mon message, donc je sors mon trousseau et insère la clé dans la serrure. Mais rien, le verrou ne tourne pas et je commence à me demander si j'ai vraiment fermé à clé en partant. Puis, la porte s'ouvre sur un monsieur d'une 40aine d'années et là mon cœur cesse de battre. Derrière lui, une jeune fille de 14 ans passe la tête et en plus de mon arrêt cardiaque, je deviens très confuse. Je pense qu'ils ont dû voir le moment où, silencieusement, dans ma tête, je me suis demandé « Qu'est-ce qu'ils font chez moi ?» Car le monsieur, très poliment, m'a fait remarquer que je m'étais arrêtée un étage trop tôt. Dubitative, je me retourne et aperçois les dernières marches à gravir pour arriver au dernier et 3e étage du bâtiment, où se trouve mon appartement. Lorsque je réalise mon erreur, je me confonds en excuses et embarque la petite fille avec moi pour qu'on se rende à mon appartement. Une fois le 3e étage atteint, je vois ma porte et cette fois, lorsque j'enfonce la clé dans la serrure, le verrou tourne comme prévu. Toujours honteuse de mon erreur, je me maudis intérieurement jusqu'à ce que la voix de la petite fille de 4 ans et demi se fasse entendre et qu'elle ait l'audace de me demander « Tu es sûre que c'est la bonne cette fois-ci » Vraiment, j'adore cette petite fille. Mais à ce moment précis, je l'ai maudit de toute mon âme. J'aurais presque souhaité que je la contamine de ma grippe. Pour cette 3e et dernière anecdote, on va revenir quelques mois auparavant. En début d'année, je suis devenue auxiliaire de vie auprès de personnes âgées.
Parmi l'un de mes patients, j'avais la charge d'un monsieur de 90 ans ayant fait une embolie pulmonaire quelques mois avant et malheureusement ayant gardé des séquelles après coup. Sa mémoire ne fonctionnait pas très bien. Et afin de s'assurer qu'il n'oublie pas de manger, par exemple, on intervenait chez lui les midis et soirs. Ce jour-là, j'étais venue le midi chez lui, lui avais préparé à manger avant de faire un brin de ménage. Il avait conscience de sa mémoire défaillante et nous reconfirmions à chaque fois mes prochains passages qu'il notait minutieusement dans son agenda. Avant de partir, je lui avais rappelé que je serais de retour à 19h30 pour son repas du soir et il s'était assuré avoir enregistré mon passage dans son agenda. Puis j'ai continué ma journée en me rendant de maison en maison avant de retourner chez lui car c'était mon dernier patient de la journée. À 19h28, je sonne chez lui mais je n'ai pas de réponse. J'insiste, mais sans nouvelles de sa part, je me rends à la fenêtre de son salon afin de voir s'il était devant la télé comme à son habitude. Étant une personne âgée, il avait un appareil auditif, mais ça ne l'empêchait pas de mettre le son de la télé à fond. Donc je me suis tout simplement dit, il n'a pas entendu sonner. Mais rien. Je m'inquiète un peu parce que je constate que la télé est éteinte. Compte tenu de sa mémoire peu fiable, j'essaie de me rassurer en me disant qu'il est sûrement sorti avec des amis et qu'il a oublié que je devais venir chez lui. Je commence à me diriger vers ma voiture pour rentrer lorsque j'entends du son provenir du salon. Je décide de coller l'oreille à la fenêtre pour m'assurer que je n'ai pas rêvé et surtout pouvoir lui venir en aide s'il est en difficulté. Jusqu'à ce que mon cerveau enregistre les sons qui provenaient de la pièce. Des gémissements de films pour adultes. J'étais dans le déni, je vais pas vous mentir. J'ai décidé de tendre l'oreille un peu plus afin de m'assurer que je n'avais pas rêvé. Mais non, mon patient de 90 ans était bel et bien en train de regarder un film P dans son salon, alors que j'étais supposée m'occuper de lui pour faire son repas du soir. Je ravale la crise de rire qui me touche, si je peux dire, et je retourne à la porte d'entrée et sonne à nouveau. Le son du film se coupe et je me dis bingo, il va m'ouvrir et je vais vraiment devoir faire un effort surhumain pour faire comme si de rien n'était. 10 secondes passent, puis 20, puis 30. Puis je suppose qu'il a dû penser que j'étais partie, car il a tout simplement continué son visionnage. À ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. Et j'ai tout simplement décidé de courir jusqu'à ma voiture. J'ai saisi mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma responsable en la suppliant de me rappeler demain matin à la première heure, tout en essayant d'imaginer comment j'allais pouvoir lui expliquer ce qu'il venait de se passer. Et pour ceux qui se demandent, oui, il s'agit du même patient que l'histoire de l'œuf que je vous raconterai sûrement un jour dans ce podcast. Alors, vous voyez, lorsque je vois la définition du mot chance, j'ai vraiment du mal à l'associer à ma vie. Surtout quand je vis ce genre de moments trop fréquemment. Pourtant, je suis sûre de vivre des événements que d'autres considèrent comme chanceux, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi moi dans ce genre de situation. D'ailleurs, toutes les personnes proches de moi, bien qu'ils trouvent ça divertissant, s'accordent pour dire que je manque cruellement de chance et que la vie n'a pas l'intention de me laisser tranquille. Mais si je suis complètement honnête avec vous, je pense que je m'ennuierais si ma vie ne comportait pas autant de retournements de situation. Et puis, ça me fait toujours du contenu à vous raconter dans les podcasts, les réflexions d'une blonde.